bienvenue sur la capsule de Global Mfera Immigration. Je suis Charlemagne Mfera, le directeur de Global Mfera Immigration et spécialiste en droit d'immigration. Global Mfera Immigration est une entreprise canadienne spécialisée en droit d'immigration. Nous vous accompagnons dans vos projets d'installation au Canada, vos projets d'immigration au Canada ou bien dans vos projets de demande d'asile ou votre projet de venir étudier au Canada. Il peut y avoir également des personnes qui sont à l'intérieur du Canada, qui ont des situations difficiles avec l'immigration. Nous sommes également là pour les accompagner dans leur projet d'immigration. Avant de commencer cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais en profiter de cette première vidéo pour cette année, de vous souhaiter nos vœux les meilleurs, de bonheur, de prospérité et de réussite dans vos projets d'immigration. Nous pensions que cette année 2018, vous allez finalement arriver au Canada dans votre projet d'immigration. Pour la première fois, nous faisons beaucoup de séminaires à l'extérieur du Canada. Nous faisons cette vidéo pour vous donner les informations sur le Canada parce que beaucoup de personnes sont intéressées par le Canada et malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas la bonne information. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer au Canada? Qu'est-ce qu'il faut faire pour immigrer au Canada? Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes au Canada, quand vous avez perdu votre statut ou bien vous êtes sur le point de le perdre? Quelle démarche il faut entreprendre? Les gens n'ont pas ces informations, voilà pourquoi nous faisons ces vidéos pour vous donner des informations. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler comment demeurer au Canada ou bien travailler au Canada à la fin de vos études. Qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer au Canada de façon légale et travailler et bénéficier de la possibilité que vous avez pour acquérir une expérience. Comme nous le disons, l'immigration est simple et n'est pas facile. Vous avez besoin d'avoir des conseils, vous avez besoin d'être représenté et vous avez besoin de quelqu'un qui va suivre votre dossier tout le long de ce processus. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler comment demeurer au Canada ou bien travailler au Canada à la fin de vos études. Qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez-nous après cette publicité, nous allons le décortiquer ensemble. Les étudiants étrangers qui complètent un programme d'études, certains programmes d'études au Canada, si jamais ils ont respecté les exigences de la loi, à la fin de leurs études, ils peuvent bénéficier du programme qu'on appelle le programme de post. C'est un programme qui permet à un étudiant qui a complété ses études d'avoir un permis de travail. Permis de travail ouvert parce qu'en temps normal, pour qu'un étranger vienne au Canada pour travailler ou bien pour occuper un emploi, l'employeur doit démontrer qu'il a fait les recherches sur tous les territoires canadiens et n'a pas trouvé quelqu'un qui peut occuper cet emploi. C'est pour cela qu'il demande l'autorisation au gouvernement que nous appelons EIMT pour demander à un étranger à venir occuper un emploi au Canada. Mais vous qui avez complété des études au Canada, à la fin de vos études, vous n'êtes plus un étudiant parce que toute personne qui vient au Canada ou bien toute personne qui demeure au Canada doit avoir un statut. Soit vous êtes visiteur, soit vous êtes un étudiant ou bien un travailleur temporaire ou bien un résident permanent ou un demandeur d'asile ou bien un réfugié ou bien un citoyen. Complétez vos études en tant qu'étudiant, vous n'avez plus le statut d'étudiant. Donc vous devrez avoir un statut qui va vous permettre de rester légalement au Canada et de travailler. Oui, c'est dans ce contexte que le programme de post-diplôme a été mis en place pour vous permettre d'avoir un permis de travail ouvert qui va vous permettre de rester légalement au Canada et en même temps de travailler au Canada, ce qui va vous permettre d'avoir une certaine expérience sur le marché. Les diplômes ou
bien tous les programmes d'études au Canada ne vous permettent pas d'avoir un programme de post-diplôme. Si vous êtes inscrit au Canada ou bien vous êtes déjà au Canada, vous suivez un programme pour lequel vous ne savez pas si à la fin de votre programme, vous allez bénéficier du programme post. Nous vous recommandons de nous contacter pour que nous puissions vérifier cela ensemble. Le permis post-diplôme au Canada dès que vous avez reçu une information de votre établissement scolaire que vous avez complété vos études ou bien vous avez reçu votre diplôme. C'est à partir de ce moment que vous devrez faire la demande du permis post-diplôme. Si jamais vous avez de la difficulté, contactez-nous sur Global Ferret Immigration à commercialbell.net ou bien sur le numéro de téléphone que vous allez trouver en bas de cette vidéo ou bien à la fin de cette vidéo. Le permis post-diplôme est un permis qui est délivré à un étudiant qui a complété les études, mais seulement ce permis ne peut pas être prolongé. Donc à la fin du permis post-diplôme, soit vous quittez le territoire canadien ou bien vous changez de programme d'immigration sur le territoire, ça peut être le parrainage ou bien ça peut être la demande d'asile si votre cas l'exige, ou bien vous avez reçu la résidence permanente. Parce que le permis post-diplôme ne peut pas être prolongé. Si jamais vous êtes dans une situation que vous avez besoin d'un conseil, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, il est mieux pour vous de contacter un spécialiste en immigration et les services de Global Ferret Immigration sont là pour vous accompagner dans vos projets d'immigration. Nous pose des questions. Si j'ai le permis post-diplôme qu'on appelle le permis ouvert, est-ce que je peux aller rendre visite à mes parents qui sont retraités dans mon pays d'origine? Oui, bien sûr. Une fois que vous avez le permis post-diplôme, qui est le permis de travail qui vous a été délivré, et vous n'avez plus le statut d'étudiant, même si vous avez le statut d'étudiant, vous pouvez toujours aller en vacances dans votre pays. Mais dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons d'un étudiant qui a déjà complété ses études. Nous parlons d'un étudiant qui n'a plus le statut d'étudiant, mais qui a maintenant un statut de travail temporaire au travers de son permis de travail ouvert. Donc, si votre permis de travail est toujours valide, vous allez demander le visa canadien. Vous allez sortir du territoire canadien, aller dans votre pays. De retour au Canada, vous allez montrer votre visa que vous avez obtenu au Canada pour rentrer sur le territoire canadien. Et votre permis de travail, c'est lui qui permettra de démontrer quel est votre statut au Canada si jamais l'agent vous pose des questions. Évidemment, l'objectif de vous délivrer un permis post-diplôme qui est égal à la durée de vos études est de vous permettre d'acquérir une certaine expérience sur le marché du travail et de vous permettre également, si jamais vous le voulez, de demander la résidence permanente étant au Canada bénéficiant du permis post-diplôme. Mais vous devez toujours faire attention par rapport à la demande de la résidence permanente parce qu'il y a certains programmes qui ne vous permettent pas de demander directement la résidence permanente après vos études. Vous devrez d'abord travailler, avoir de l'expérience avec votre post-diplôme et par la suite, si vous respectez ou bien répondez aux exigences du gouvernement, vous pouvez faire la demande de CSQ et par la suite la demande de résidence permanente. D'autre part, il y a des programmes des études également qui vous permettent de demander la résidence permanente après avoir complété vos études. Donc le post-diplôme, vous allez rester dans ce programme qui va vous permettre de travailler, de demeurer au Canada en attendant de recevoir la résidence permanente. Il peut y arriver que vous avez le post-diplôme pour une période de 3 ans et que vous êtes parti dans votre pays en vacances et que vous avez trouvé l'âme sœur dans votre pays et que vous vous êtes marié et vous voulez que votre conjointe vous rejoigne au Canada en tant qu'une personne qui a un statut de travail temporaire au travers du permis ouvert de post-diplôme. Oui, c'est possible, mais il faut faire très attention avec cette stratégie parce que ça va dépendre de quel emploi vous occupez, dans quelle catégorie se trouve votre emploi. Si vous êtes dans cette situation, nous vous recommandons immédiatement de nous contacter ou bien de contacter un spécialiste pour prendre une consultation et avoir leur registre par rapport à votre emploi. Le permis post-diplôme vous permet de demander la résidence permanente au Canada
Seulement, vous devez reconnaître que ce programme ne peut pas être prolongé. Canada, c'est un projet. Il faut le prendre comme un projet parce que ça demande de la patience, ça demande des documents, ça demande de remplir des formulaires et ça demande les moyens. Si vous n'avez pas de la patience, ça ne sert pas de commencer un projet d'immigration au Canada. Parce que le système de l'immigration du Canada, les délais de fonctionnement ou bien les délais d'étude de dossier ne dépendent pas de votre volonté ni de ma volonté. Ce sont des paramètres pour lesquels nous n'avons pas de contrôle. Ça dépend uniquement des BVC qui sont les bureaux des visas canadiens qui sont à l'extérieur du Canada, dépendamment du nombre de dossiers reçus, des demandes en traitement, dépendamment de la période, ça peut être plus long comme ça peut être plus court. Voilà pourquoi nous vous encourageons à être très patient quand vous êtes dans un projet d'immigration. Mais si vous venez de compléter vos études dans les 90 jours, vous avez reçu votre diplôme et vous voulez avoir votre permis de travail, c'est-à-dire le permis de travail ouvert rapidement, nous vous encourageons à nous contacter pour que nous établissions une stratégie qui va vous permettre d'avoir le même jour votre permis post-diplôme et commencer à en profiter. C'était Charlemagne M. Ferrat, spécialiste en droit d'immigration, le directeur de Global Ferrat Immigration. Si jamais vous avez des questions ou bien vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou bien par rapport à des vidéos précédentes ou bien encore vous avez des questions pour lesquelles vous voulez que nous fassions une vidéo, alors nous vous recommandons de nous envoyer vos informations, vos questions et nous fera plaisir de répondre à vos questions. Nous vous disons merci d'avoir été de nous et restez connectés avec nous et je vous dis très bientôt au canal. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons à vous abonner, à nous envoyer vos questions, à nous donner vos commentaires et nous allons répondre à toutes vos questions et vous donner l'heure juste. Nous aimerions au travers de cette vidéo dire un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent de loin, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous posent des questions. Nous aimerions vous dire un grand merci parce que nous faisons ces vidéos pour vous donner beaucoup d'informations sur le Canada. Nous organisons même des séminaires à l'extérieur du Canada, dans d'autres pays, pour donner l'information sur le Canada. Beaucoup de personnes sont intéressées par le Canada, mais malheureusement les gens n'ont pas toujours la bonne information. Voilà pourquoi nous nous déplaçons, voilà pourquoi nous organisons des ateliers, des conférences, des séminaires sur le Canada pour donner la bonne information, pour que vous préparez au meilleur votre projet d'immigration. Si jamais vous êtes intéressé à ce que nous organisons un séminaire, un atelier, une conférence dans votre pays, faites-nous la demande et nous allons vérifier avec notre équipe qui est chargée de séminaire à l'extérieur du Canada. Nous allons voir la faisabilité de ce projet et nous pourrons également venir dans votre pays et organiser un séminaire ou bien un atelier ou bien une conférence sur l'immigration. Alors je vous remercie une fois de plus de tous vos encouragements. Nous vous remercions de toutes les questions et de vos commentaires que vous nous faites. N'oubliez pas que si jamais vous avez des questions, écrivez. Que nous faisons une vidéo selon votre cas, nous vous recommandons également de nous contacter et nous allons faire cette vidéo. Par contre, si vous êtes au Canada, vous avez traversé une situation particulière en immigration et que vous voulez partager avec nous, nous vous recommandons de venir nous voir dans nos bureaux qui sont au centre-ville de Montréal et ça sera un plaisir de voir avec vous comment on peut faire une vidéo pour partager votre témoignage avec ceux qui sont intéressés par le Canada. N'oubliez pas que le Canada est une terre d'asile. Vous avez la place d'être ici au Canada. Oui, c'est possible d'immigrer au Canada. Si les autres sont là, vous également, vous pouvez immigrer au Canada. Mais seulement, il faut être patient dans un projet d'immigration. Alors, c'était Charlemagne M. Ferrat. Je vous dis à très bientôt au Canada. Merci d'avoir été.